mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 14 au 20 novembre. Je vérifiais juste que le micro était bien branché, ça m'est arrivé une fois de ne pas vérifier et du coup le son était vraiment tout bas parce que le micro s'était décroché. Donc voilà, pardon. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance pour cette nouvelle semaine, donc du 14 au 20 novembre. Comme d'habitude, nous allons aller voir les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Et on va commencer par les énergies globales de votre semaine, les énergies générales de votre semaine. Une semaine assez active, visiblement, une semaine vraiment où on est dans une énergie de feu, une énergie où ça va bouger, on va agir, on va faire des choses, on va être dans l'action. Alors, on a ce chiffre 30 déjà pour commencer de cette carte qui nous indique avec le 3 le fait de passer à l'action, d'agir. Le chiffre 3 c'est le chiffre de l'action, c'est le chiffre de j'agis, je fais. Le 0 amplifie la valeur d'un chiffre auquel il est attaché en fait. Donc là dans le 30, il amplifie cette valeur du 3. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va être une semaine assez dynamique pour vous les Capricornes. Une semaine... J'agis plus, je suis dans l'action plus. Peut-être par rapport à vos activités. Ici, j'ai l'activité qui peut symboliser le travail, par exemple. Il peut être question aussi d'une activité en dehors de votre travail ou des choses que vous faites pour occuper vos journées. Vous allez être dans les activités, vous allez être assez actif. On vous dit également, c'est le moment d'agir. Donc, s'il y avait une action qui devait être effectuée ici pour vous, par rapport à vos activités, eh bien, on vous dit que c'est le moment d'agir. Dans le mot activité, j'entends aussi s'activer. C'est un petit peu ça et on vous dit, ça y est, c'est le moment de te mettre en mouvement, de te mettre en action. C'est le moment de s'activer. Ok, alors on ira voir les deux petits conseils pour terminer la guidance. On va poursuivre pour l'instant sur les différents domaines. Ici, j'ai le domaine professionnel. Donc justement, on va aller voir quelles sont les énergies, les conseils sur le plan professionnel. Et si vous n'êtes pas en activité, ça va concerner ce que vous faites de vos journées, vos études, si vous êtes en études. En tout cas, ça va concerner les choses qui font que vous êtes actif dans la journée. Même si vous êtes à la maison, on me dit, même si vous êtes à la maison, que vous vous occupez du foyer, ça fait partie aussi de vos activités. Alors voyons voir. Eh bien on a l'énergie 61 avec la vérité intérieure. On vous dit que par rapport, déjà la première chose que l'on me dit ici, c'est que par rapport à votre vie professionnelle, à vos études ou à vos activités, eh bien il va être question de suivre la sagesse de votre cœur. C'est pour ça que j'ai l'énergie du 61 qui, le 6 et le 1 fait 7. Donc on a la vie intérieure et spirituelle qui ressort dans vos activités. Pourquoi? Parce que on vous dit que les décisions, les choses que vous avez à faire dans ce domaine-là ne viendront pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc ça veut dire que tout va commencer en vous. Et donc, le fait d'écouter son cœur, ça peut être par exemple pour une situation professionnelle, vous ne savez peut-être pas où vous devez aller, il y a peut-être un projet qui émerge et vous ne savez peut-être pas, est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller. Alors déjà, avec le moment d'agir, on vous dit que oui, c'est le bon moment pour y aller. Et puis que, en fait, avec cette carte-là de la vérité intérieure, on vous dit que au fond de vous, vous le savez très bien. Vous savez très bien quelle est l'action à effectuer, vers quoi aller en fait. On me dit que pour certains d'entre vous, vous avez déjà cette envie d'aller dans autre chose, vous savez peut-être même dans quoi vous êtes attiré, mais il y a ce petit truc qui manque pour oser y aller. Le 61... on a l'énergie déjà du 1 que l'on retrouve, donc qui est bien quelque chose qui se met en place et qui débute. L'énergie du 1, c'est quelque chose qui débute. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte, quelqu'un qui veut se lancer dans l'auto-entrepreneuriat par exemple. Et avec le 6, on retrouve cette énergie d'amour, du cœur, de l'amour universel. Donc en effet, suivre son cœur par rapport à quelque chose de nouveau qui a envie d'être mis en place ici. Mais le 6, ça peut être aussi une relation familiale, ça peut être un projet de famille, un projet familial que l'on a envie de mettre en place ici. Ça peut être aussi une famille d'âme aussi, j'entends. Travailler avec sa famille d'âme, un nouveau projet qui vous amène vers votre famille d'âme. Alors voyons voir ici. Ouais, il y a peut-être beaucoup d'émotions en dents de scie, on est peut-être dans une période un petit peu instable. Ouais, on est enfermé sur soi, mais là il y a visiblement un message qui arrive à vous avec cette carte de la correspondance. Alors on me dit qu'en effet,
La carte de l'enfermement ici n'est pas forcément négative, au contraire elle peut être le symbole pour moi ici de la réflexion. Hein, on retrouvait cette vérité intérieure et là on a la réflexion. Donc on vous dit que si vous traversez peut-être une période de doute, d'instabilité ici sur le plan de vos activités, de votre profession, eh bien, prenez le temps de vous écouter, de passer un petit temps seul peut-être aussi, et vous saurez quoi faire derrière, parce que vous allez recevoir des messages en vous, à l'intérieur de vous. Alors, il peut être question aussi d'un message qui pourrait venir vous déstabiliser sur le plan du professionnel, et justement, j'entends que ça sera peut-être le feu vert que vous attendez pour agir, pour aller faire quelque chose. Alors je vais prendre un exemple, vous hésitiez peut-être à changer de travail, à vous reconvertir dans autre chose, à faire autre chose, et puis il y a un message de votre hiérarchie qui vient peut-être vous dire, bah en fait, bah non, on ne peut pas vous donner le poste que vous souhaitiez, non, il n'y aura pas d'augmentation, voilà, ça va vous déstabiliser sur le coup parce que vous allez dire, bah zut quoi, enfin, moi ça fait des années que je travaille là, il n'y a aucune reconnaissance, et en fait ça va être le déclic, la petite goutte d'eau j'entends la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Pour certains Capricornes, cette semaine, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais qui va être quelque part un petit cadeau mal emballé, c'est-à-dire que ça va être... quelque chose qui va, un peu le coup de sifflet qui va vous dire top départ, vas-y, tu peux y aller. Mais ne restez pas non plus, me disent les guides, dans cette énergie de je suis enfermée dans ma coquille, je me replie sur moi. Au contraire, agissez derrière, soyez dans l'action au lieu de vous replier sur vous en vous laissant vraiment 100% déstabiliser par cette nouvelle ou ce qui arrive là à vous. Eh bien, on vous invite justement à agir derrière en conséquence, parce que ça peut être aussi quelque chose qui va vous éclairer. Alors voyons voir sur le plan matériel et financier. Bon, sur le plan matériel et financier, il y a vraiment une réussite ici. Hein. J'ai la carte de l'accomplissement, réalisation finale, victoire, travail bien fait. Bon, il est question finalement ici d'une récompense. Hein. Ce qui est étonnant parce que là, j'entendais que pour certains, il n'y aurait peut-être pas ce que vous obteniez. Alors, c'est peut-être pas une question de finance ici, c'est plutôt une question peut-être de reconnaissance, j'entends. Mais là, ici, sur le plan financier, il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui se met en place. Ça peut être l'acceptation d'un prêt. Comme on est dans le matériel financier, ça peut être en tout cas tout ce qui peut correspondre aussi à la matière. Donc ça peut être un prêt pour une maison, pour un logement, ça peut être un prêt pour un projet professionnel, ça peut être un prêt pour une voiture. En tout cas, il peut être question d'une arrivée d'argent ici, qui vous permet en tout cas de passer à l'étape suivante d'un projet. Il peut être question aussi, bah oui, dans la matière, il est peut-être question de signer un nouveau contrat ou d'aller vers une nouvelle activité qui vous permet aussi peut-être de vous sentir mieux, j'entends, sur le plan matériel et financier. Alors voyons voir le reste. Bon, ici il y a l'ouverture, il y a la porte. Alors avec l'accomplissement de l'ouverture, il peut être question de l'acceptation pour un logement. Ça peut être un nouveau lieu de vie ou un nouveau lieu professionnel. Il y a eu beaucoup de discussions, peut-être des négociations ici. Et en tout cas, il y a de la réussite avec la carte de l'examen derrière. Donc ici, il est question dans la matière d'arriver au bout d'un chemin. Alors ça peut être aussi une formation qui se termine ici, vous avez peut-être fini par un oral et c'est réussi ici. Donc ça veut dire que dans la matière, vous pouvez passer à l'étape suivante. Il peut être question avec la parole, en effet, de négocier pour quelque chose en lien avec un lieu, avec de l'immobilier par exemple. Et c'est une réussite derrière parce que j'ai l'examen. Il peut être question aussi d'une solution qui est trouvée par rapport à une problématique et on va en discuter, on va beaucoup en parler, ce qui amène un accord, ce qui amène aussi la réussite aussi dans ce domaine-là. Donc visiblement sur le plan matériel, financier, dans la matière, il y a des choses qui s'accomplissent, il y a des aboutissements, ça aboutit. Comme je vous disais aussi, peut-être aussi avez-vous fait un entretien d'embauche ou alors... Ce qui est rigolo, c'est que cette semaine, il pourrait y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous allez postuler du coup dans la foulée à une entreprise que vous hésitiez de démarcher et cette entreprise vous propose un entretien d'embauche qui pourrait être favorable. Vous voyez par exemple, ça peut être ça.
Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, d'ailleurs je les remercie pour tous les fidèles de la chaîne, merci vraiment du fond du cœur. Eh bien, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je fonctionne beaucoup avec des images parce que les guides m'envoient pas toujours que des images pour me montrer un message, c'est souvent aussi beaucoup des ressentis. Donc, il n'est pas toujours simple de mettre des mots pour faire comprendre sur des ressentis, donc souvent j'utilise un petit peu des images. Alors ça peut être une image qui correspond complètement à la situation de quelqu'un, mais ça peut être aussi une image qui peut être après adaptée à votre situation. Alors voyons voir sur le plan relationnel et sentimental. Alors ici il y a une transition qui s'opère ici sur le plan relationnel sentimental. Parce qu'on est sur du 64 qui nous fait 10. Donc en fait, on est dans une énergie où on quitte quelque chose, on quitte peut-être des relations que l'on ne veut plus, et on laisse derrière soi le passé pour aller aussi vers quelque chose de nouveau, de nouvelles relations qui vont entrer dans votre vie, une nouvelle relation amoureuse pour certains ou certaines, c'est possible aussi. On est vraiment avant l'accomplissement. Mais avant l'accomplissement, il y a quand même des doutes et des hésitations, des incertitudes. Donc vous êtes un petit peu dans cette énergie-là cette semaine de j'hésite, je doute, en même temps je me suis bien cassé la figure dans le passé dans les relations, est-ce que ça ne va pas être la même chose aujourd'hui, etc. Ça peut être aussi, vous voyez, une transition dans les relations professionnelles, surtout s'il y a un changement qui est en train de s'opérer sur le professionnel matériel. Ça peut être ça, d'anciens collègues que l'on laisse, une ancienne hiérarchie, des anciennes relations professionnelles pour aller vers des nouvelles relations. Alors on va compléter avec l'oracle G. Bon, ici, il y a un couple. Ici, on me parle d'un couple, d'une union, d'un partenariat. Donc, il est peut-être question, en effet, de deux choses. Soit vous êtes peut-être sur le point de commencer une nouvelle relation ou au tout début d'une nouvelle relation ici. Et donc, il y a des doutes, des hésitations parce qu'on ne sait pas trop où on va aller. Il est peut-être question aussi d'une triangulaire, j'entends peut-être aussi, c'est pour ça qu'on est dans les doutes des hésitations, parce que entre les deux, votre cœur balance, ça peut être ça également. Ça peut être aussi un nouveau partenariat, une nouvelle association, un nouveau contrat aussi, mais relationnel, professionnel, ça peut être également ça. Voyons voir. En tout cas, c'est quelque chose qui amène beaucoup de joie. J'ai de la joie ici et il peut s'agir, d'une relation avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Puisque j'ai quand même la personne âgée ici, donc une personne qui est peut-être plus âgée que vous et qui amène beaucoup de joie dans votre vie. Ça peut être aussi une association avec quelqu'un de plus âgé, une personne aux cheveux foncés. Alors c'est peut-être un homme, mais comme on est dans une générale, il peut être aussi question d'une femme avec une énergie très masculine, qui n'hésite pas à prendre le taureau par les cornes, à agir, à être dans l'action. Mais c'est aussi la carte de la sagesse, j'entends ici. Donc en fait, ce que l'on vous dit encore une fois, c'est tout comme ici dans le pro, on vous dit finalement, passe à l'action, mais avec ton cœur. Avec ton cœur, parce que lui, il t'amène la sagesse. Donc en fait, il faut faire preuve peut-être de sagesse dans la relation ici ou dans une relation. Ça peut être quelqu'un aussi, j'entends, qui est très sage, qui a la tête sur les épaules, qui est très bien posé et qui est de très bons conseils pour vous aussi, cette association. Ce n'est pas que amoureux, voilà, ça peut être aussi une amitié très sincère, très loyale, qui amène beaucoup de joie et qui en même temps, vous aimez parler avec cette personne parce qu'elle est toujours de très bons conseils pour vous. Alors ici, vie intérieure et spirituelle, on a la paix. Justement, on a la paix, pourquoi? Parce que vous êtes dans l'action et que vous êtes en train de récolter des choses dans la matière. Alors là c'est marrant parce que finalement on était dans la matière aussi, puisque je disais matériel financier, donc matériel c'est tout ce qui se concrétise dans la matière. Il est peut-être question de quitter cette énergie-là par contre dans le pro, et donc on se sent plus en paix parce que il y a un aboutissement vers quelque chose de plus positif. Mais en effet, ça passe par l'action, par le fait que c'est à vous d'agir, de prendre votre quotidien en main. Donc ici, la vie intérieure et spirituelle, il y a de l'équilibre qui revient, il y a une stabilité, une harmonie intérieure qui se met. Oui, j'ai encore l'ordre ici qui retombe, donc ça veut dire l'ordre ici, c'est aussi l'équilibre. Il est peut-être question d'avoir été capable aussi, et vous en avez la capacité, c'est ce que me disent là finalement les guides avec ce tirage pour vous, que vous avez cette capacité à mettre de l'ordre en vous déjà. Vous êtes capable de faire le ménage déjà chez vous, de balayer un petit peu devant votre porte. Ouais, ici vous allez intérieurement mettre de l'ordre aussi par rapport à un passé, j'entends, par rapport à un passé qui n'a pas toujours été facile. Il y a eu des adversités, il y a aussi, j'entends, ce qui va vous rendre la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous aussi.
C'est pour ça qu'il y a une transition sur le relationnel ici, et notamment en lien peut-être avec le professionnel. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous, intérieurement, vous allez remettre de l'ordre aussi dans certaines relations autour de vous, par rapport à des personnes qui portent des masques, des personnes qui ne sont que illusions dans la relation, des personnes qui vous font miroiter du beau et du positif, alors que derrière, je te casse un petit peu, ou voire beaucoup. Des personnes qui finalement n'ont plus besoin d'être dans votre vie. Il y a des prises de conscience cette semaine peut-être chez les Capricornes, d'où le fait que l'on passe à l'action. On a pris le temps avec la carte de l'enfermement, de s'écouter, de prendre du temps pour écouter ses ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, c'est pour ça que dans vos énergies, j'entendais que tout allait démarrer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous allez ramener de l'ordre et de l'équilibre en prenant conscience que finalement, peut-être ce qui dérange votre paix intérieure, c'est certaines relations qui vous tirent vers le bas dans tel ou tel domaine. Et que ces relations n'ont vraiment plus besoin d'être dans votre quotidien, dans votre vie. Alors soit il est question de couper définitivement des ponts ici avec certaines personnes pour retrouver cette harmonie intérieure, soit il va être question, parfois c'est beaucoup plus difficile de couper les ponts avec certaines personnes, il va peut-être être question tout simplement cette semaine de s'éloigner et de ne plus voir la personne ou alors de la côtoyer qu'un minima. Ça peut être ça. Mais en tout cas, vous retrouvez une paix intérieure, un équilibre intérieur. Parce que ça peut être aussi, les masques tombent, je ne sais pas pourquoi on me dit, souhaitez peut-être que les masques tombent autour de vous et vous y verrez très clair. Alors, on va terminer ici par les deux conseils. Ce qui va vous aider ici, c'est le pied d'Hermès. La chance sourit aux audacieux. Ayez de l'audace cette semaine, les amis Capricornes. Soyez, on me dit, osez. Osez passer à l'action par rapport à quelque chose. Et on a du 39, on a du 39. Alors là, je vais pas faire ça me donnera rien. 9, 10, 11, 12, non, 12. Bah si, 12 rétréci, ça fait encore du 3. Donc on retrouve cette énergie du 3 de l'action. Et en fait, le 39, c'est l'énergie du 3 associée à l'énergie du 9. Le 3, toujours l'action. L'activité, je passe à l'action plus. Et le 9, je passe à l'action pour mettre fin à quelque chose. Pour mettre fin à une énergie, pour mettre fin à une relation, pour mettre fin à un travail. Je passe à l'action pour terminer un cycle, pour terminer quelque chose. C'est ce qui va venir vous aider ici, les amis Capricornes, cette semaine. Et pour finir, j'ai demandé un petit message pour votre enfant intérieur ou pour vos enfants, si vous avez des enfants, peut-être même les deux, pour votre enfant intérieur et vos enfants. Alors, tu es sensible. Eh ben c'est marrant parce que ici, moi j'ai une biche, mais avec plein de papillons. C'est les papillons qui me frappent ici. Beaucoup de papillons. Beaucoup de papillons qui symbolisent quand même la transformation. Vous êtes en pleine transformation plus. Avec cette carte 23... il est question de plusieurs choses. Le 23, ça nous fait 5. 2 et 3, 5. Donc on est à nouveau sur l'équilibre, l'harmonie. Et ça passe par la transformation intérieure, j'entends. Et le 23, c'est l'énergie du 2 et du 3. Le 3, on retrouve encore ce 3 dans les actions, dans le fait d'agir. Et le 2, avec les autres aussi. Le 2, c'est les relations, c'est l'autre, c'est le couple, c'est les contrats, les partenariats. Donc agir par rapport peut-être à une relation, par rapport au couple, par rapport aux autres. Et en même temps, on vous parle de sensibilité. Donc ça veut dire aussi ici que vous êtes quelqu'un de très sensible, mais que ça n'est pas forcément négatif. Au contraire, votre sensibilité peut être un atout pour être capable d'écouter attentivement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et si jamais ça concerne vos enfants, on me dit que vous avez peut-être un enfant très sensible, voire hyper sensible, que au fur et à mesure, comme ces papillons qui symbolisent finalement le fait de grandir, au fur et à mesure que votre enfant va grandir, il apprendra à maîtriser cette sensibilité et à s'en servir surtout dans son quotidien. Et c'est pareil pour vous d'ailleurs. Voilà les amis Capricornes, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.